Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous inaugurons une nouvelle série consacrée à la médecine dans la sagesse de l'islam. C'est un sujet qui est de plus en plus recherché, demandé depuis un certain temps. Euh, et beaucoup de choses circulent à ce sujet, des choses avec lesquelles nous sommes d'accord, d'autres moins d'accord, d'autres complètement en désaccord. Mais enfin, le sujet est sur la table et c'est une très bonne chose. Et du coup, on profite de l'opportunité de cette chaîne YouTube pour donner notre avis et nos définitions pour ceux que ça intéresse, hein, tout simplement. Mais avant toute chose, et ça sera l'objet de cet épisode, il convient de resituer la question de la médecine dans la sagesse de l'islam pour repositionner les enjeux qui gravitent en fait autour de ce que cette médecine a à proposer. Alors, la médecine dans la sagesse de l'islam s'est développée finalement en même temps que la révélation coranique, et également et aussi et surtout par l'exemple prophétique qui a montré comment cette médecine s'appliquait dans la vie quotidienne. Simplement, il y a une grosse différence en fait par rapport aux autres civilisations qui ont précédé l'islam, c'est que autant il est possible d'identifier très clairement une médecine ayurvédique, une médecine chinoise ou une médecine péruvienne en pré-hispanique, pardon, euh, inca donc, hein. Autant pour la question de la médecine islamique se pose la même question finalement que pour la médecine chrétienne. Il y a eu une grande civilisation chrétienne qui a irrigué l'Occident, mais aussi une partie de l'Orient. Mais pour identifier une médecine, on va dire chrétienne, c'est assez compliqué. Il se pose également la même question pour l'islam. Alors, que s'est-il passé? Pour comprendre ça, il faut resituer en fait l'enjeu de la révélation islamique, qui est exactement le même que celui de la révélation chrétienne, à savoir une sortie du tribalisme pour rentrer dans l'universalisme. Grosso modo, pour faire simple, en prenant quelques petits raccourcis, il s'agit en fait d'un basculement cyclologique qui établit le destin d'un individu non plus au cœur simplement de sa propre nation, hein, pour faire simple, mais, euh, mais plus largement, euh, dès que ce basculement cyclologique s'est produit par l'arrivée du prophète Jésus, paix soit sur lui, et pareillement pour le prophète de l'islam, paix et bénédiction soit sur lui, euh, c'est ce basculement cyclologique qui donc s'est confirmé et s'est renforcé par la suite, implique que désormais le destin d'un individu a lieu évidemment au sein de sa propre tribu, au sein de sa propre nation, mais plus largement, il y a un destin commun à toute l'humanité, et toute âme qui existe sur Terre est appelée à la foi, est éligible à la sainteté, et ce qui distingue les individus entre eux, c'est leur effort de sagesse, leur effort de piété. Voilà, c'était un grand basculement. Mais du coup, les grands enjeux de la révélation euh, portent sur deux caractéristiques que sont l'universalisme et, alors de mon point de vue évidemment, hein, d'autant plus que sur cette chaîne, cette question-là n'est pas neutre, mais aussi préparer, je dirais, le défi civilisationnel pour affronter les enjeux du déclin de la civilisation et plus largement donc du déclin qui amène jusqu'à la fin des temps. Euh, Ce qui fait que finalement, la révélation ne s'adresse non pas à une culture propre qui a une sensibilité propre, une vision des choses qui est propre, mais en fait, la révélation en fait de l'Évangile puis celle de l'islam euh, sont venues en fait agglomérer ce qui existait auparavant. Alors comment ça se traduit finalement dans les faits? Eh ben, on a vu que pendant euh, la révélation, les gens avaient des pratiques qu'ils avaient conservées avant l'islam. Et donc, ils allaient voir le prophète, paix et bénédiction soit sur lui, pour lui poser la question au prophète, avant on faisait comme ça, maintenant que le message est descendu, est-ce qu'on peut conserver cette habitude? Alors, tantôt le prophète, paix et bénédiction soit sur lui, répondait oui, tantôt il répondait non, et parfois. Donc, en fait, on proposait des corrections à certaines pratiques qui étaient apportées. Mais aussi, il est vrai, l'islam est venu, par le modèle prophétique, apporter des éléments supplémentaires qui viennent là encore proposer des orientations assez précises en termes d'alimentation, en termes de plantes, en termes de mode de vie. Euh, Tout un tas de choses qui permettent par la suite de,
de bénéficier de tout ce qui a été apporté partout dans le monde et d'en élargir finalement la trajectoire pour proposer une synthèse de, de, de tout ce qui existe. Et finalement, pour faire simple, on peut dire que la révélation de l'islam est une révélation de synthèse qui conserve les propriétés en fait de chaque peuple, les sensibilités de chaque nation, qui les préserve, qui incite à les préserver, mais en même temps qui propose les bases d'un rapprochement pour des collaborations communes. Et c'est dans cet esprit-là que s'est développée la question de la médecine en islam, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une médecine propre qui existe uniquement à l'islam, mais plutôt l'islam est venu profiter des médecines qui existaient auparavant et les a enrichis de son apport, donc de l'apport de la révélation islamique, et on a proposé finalement une synthèse. C'est pour ça que finalement il n'y a pas une médecine islamique, mais il y en a un petit peu plusieurs, c'est-à-dire que vous allez trouver des sages qui pratiquent on va dire des guérissons, des méthodes de soins pardon, traditionnelles au Sénégal, ce ne sera pas la même chose que ce qui existe au Yémen ou même en Chine, où pourtant il y a des populations musulmanes qui pratiquent un islam avec une même définition de ce que c'est que le divin, de ce que c'est que la loi divine, etc., etc. Mais, ceci étant, comme on l'a dit, il y a dans la révélation coranique ainsi que dans l'exemple, dans le modèle prophétique, il y a cependant des grands axes, des définitions assez précises, on va dire des perspectives assez claires qui proposent une voie médicale, qui propose une médecine, qui propose une perspective de santé bien précise. Et c'est à travers cet outillage-là que l'islam en fait opère ce travail de synthèse de tout ce qui existe dans le monde, et par l'apport donc de la mise à jour en quelque sorte que représente finalement l'islam. Alors de fait, effectivement, en termes de santé, il n'y a pas eu de corpus qui s'est constitué, qui était destiné à l'ensemble de la population musulmane dans le monde, comme ça a pu être le cas dans d'autres domaines. Je prends l'exemple finalement de la science de l'unicité. L'unicité, la science de l'unicité est la même pour tous les musulmans du monde. Mais dès lors qu'on rentre par exemple dans la jurisprudence, il y a des écoles de jurisprudence et d'une culture à une autre, on ne voit pas forcément les choses de la même manière. C'est pour ça qu'il y a eu 4 grandes écoles dans l'islam sunnite. Mais pour ce qui est de la question de la santé, c'est un tout petit peu différent, puisque comme on va le voir, je pense, dans l'épisode numéro 2, par exemple, la question alimentaire est assez présente dans les grands axes de la médecine dans la sagesse de l'islam, mais également les maladies qui pouvaient survenir n'étaient pas les mêmes en Afrique que dans des pays plus éloignés d'Asie ou d'ailleurs. Également la végétation qui existait, donc les plantes n'étaient pas les mêmes, bien qu'il soit toujours possible en matière de botanique de retrouver quelques équivalences, mais la nature, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, par la grâce de Dieu, loué soit-il, propose à chaque population localement ce dont elle aura besoin pour passer l'hiver, pour affronter telle ou telle maladie, et puis même pour entretenir sa santé. Voilà pourquoi il n'y a pas eu de corpus en fait unifié, standardisé qui a émergé. Pourtant, il y a une médecine islamique qui existe. Il y a des médecines islamiques qui existent, qui se sont développées, qui se sont transmises, et du coup, finalement, le patrimoine de l'islam est assez vaste en ce domaine. Pourtant, quand vous regardez certains travaux de chercheurs, ici et là dans le monde, qui ont voulu compiler ce que disaient les médecines du monde, la manière dont les grandes civilisations du passé ont abordé la question médicale, effectivement, on trouve facilement une médecine ayurvédique, une médecine taoïste, une médecine inca, une médecine égyptienne, et même il y a, on va dire, un art médical de la Grèce classique, de la Grèce antique. Mais alors pour l'islam, c'est très très difficile. Il existe quelques compilations, je dirais, assez rudimentaires, assez sommaires, qui répertorient des traditions prophétiques sans aller beaucoup plus loin. Alors qu'en réalité, il faudrait faire un travail de compilation beaucoup plus large pour voir comment est-ce que ces traditions prophétiques se sont enracinées et ont proposé vraiment des domaines d'expertise partout où elles ont pu s'établir pour faire un vrai travail de synthèse de ce que la médecine islamique a offert au monde. Sachant que l'art médical des musulmans et des arabo-musulmans de l'Andalousie à l'Extrême-Orient a irrigué le monde et on peut même dire que d'une certaine manière,
ce qui est devenu la médecine aujourd'hui, dans ses bons et dans ses mauvais côtés aussi, malheureusement, d'un point de vue historique. Je veux dire que le monde musulman a servi de passerelle à la science mondiale. Voilà pourquoi aujourd'hui, finalement, quand on recherche euh, une médecine islamique à proprement parler, il est beaucoup plus difficile de le faire que dans le cas, par exemple, de la médecine ayurvédique, où là, il y a en fait une religion, une philosophie de vie qui s'est enracinée de manière très locale avant de pouvoir se répandre petit à petit, mais dans des proportions qui restent assez limitées, ce qui fait que culturellement, on va dire même ethniquement, il y a une homogénéité de sensibilité qui a fait que finalement il y avait un tronc commun entre la culture, la philosophie de vie, l'art culinaire, etc. Ce qui n'est pas le cas pour le monde musulman qui est beaucoup plus vaste entre la Malaisie, les musulmans d'Afrique du Sud, qui eux-mêmes sont des immigrés, pour beaucoup d'entre eux, de l'Inde. Enfin, c'est quelque chose de très large. Donc reconstituer une médecine islamique, euh, c'est compliqué. En revanche, il y a, comme on l'a dit, de grands axes très clairement identifiables, euh, proposés par le Coran et la Sunna, et la tradition prophétique, pardon. Ces grands axes, finalement, se retrouvent partout où des médecines islamiques se sont développées. Là encore, hein, du Mali au Sénégal, en passant par la Malaisie, l'Indonésie, partout il y a des musulmans qui pratiquent des médecines dites traditionnelles. On retrouve quand même de grands axes, on retrouve une même sagesse, une même sensibilité de sagesse qui s'est développée. Et à partir de là, cette sensibilité de sagesse peut servir comment dire, de vision des choses, de vision du monde, de manière d'être pour accompagner la démarche thérapeutique, pour prendre des mots assez nouveaux, des expressions assez modernes, ou pour accompagner n'importe quel individu, n'importe quel fidèle, s'il s'agit d'un croyant, dans sa démarche de guérison, dans sa démarche de soins ou dans sa démarche de prévention. Voilà pourquoi il est intéressant aujourd'hui de s'intéresser à la question de la médecine dans la sagesse de l'islam, puisque c'est une médecine qui a beaucoup de choses à montrer, beaucoup de choses à proposer, et c'est un domaine dans lequel tout ou presque reste à faire, puisqu'effectivement il y a beaucoup d'informations qui se sont éparpillées, et le simple fait de les rassembler permettra de les développer, et avec les outils techniques et technologiques qui existent aujourd'hui, pas simplement l'outil informatique, pas simplement l'imagerie médicale, mais les énormes progrès qui ont pu être faits, par exemple en botanique, etc., permettent de redécouvrir, de réinvestir la question de la médecine dans la sagesse de l'islam, avec un œil nouveau pour plonger plus profondément encore dans les textes, dans la tradition prophétique, sachant que, encore une fois, les savants musulmans du passé se sont beaucoup intéressés, et c'est normal, à la théologie, à la jurisprudence et à d'autres sciences utiles comme l'astronomie qui permettait de naviguer sur mer ou dans le désert, calculer les heures de prière, etc. etc. Mais ce domaine-là, qui était pourtant pratiqué avant et après l'islam et qui a connu une floraison partout dans le monde musulman, ce domaine-là aurait mérité d'être un peu plus investi même. Évidemment, des choses ont été faites, mais il n'existe pas malheureusement de compilation aussi approfondie que pour la médecine chinoise, par exemple. Mais c'est une bonne chose. Il est vrai que la tradition musulmane est arrivée euh, il y a peu de temps par rapport aux autres grandes traditions spirituelles. Et du coup, peut-être que ce travail, tout simplement, le moment est venu de le faire. Voilà pour cette vidéo. Alors, juste pour finir, hein, pour que les choses soient bien claires, si vous êtes malade, vous allez voir un médecin. Euh, Toutes les informations qui seront données dans cette série le seront à titre informatif, à titre culturel. Mais si vous êtes malade, évidemment, précaution d'usage, vous allez voir un médecin. Alors pour vous dire également que dans cette série, les choses seront décrites de manière assez rapide, assez sommaire. Je travaille, si Dieu veut, sur un ouvrage qui argumentera les choses un peu mieux, qui précisera les choses de manière plus précise avec des versets, avec des traditions prophétiques, avec des exemples. Là, dans cette série, c'est vraiment une sensibilisation finalement à cette question-là pour dire, pour démontrer, pour expliquer qu'il y a une perspective vraiment large, vraiment importante, qui mérite d'être découverte, d'être redécouverte,
qu'est cette médecine de la sagesse de l'islam. Et j'espère qu'à travers cette série, on pourra susciter des vocations. Voilà, et bien écoutez, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et à très bientôt.